Bonjour à tous. Dans un monde du travail idéal, les salariés se retrouveraient le lundi matin autour de la machine à café pour parler de leur week-end. Le patron dirait bonjour à ses équipes et l'hôtesse d'accueil décrocherait de temps en temps un sourire. Mais dans les faits, on en est parfois très loin. Alors peut-on encore créer de la convivialité dans les entreprises? C'est ce que vous allez nous dire, Virginie Aubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Entreprise et Convivialité. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de ce que fait l'association? Eh bien écoutez, merci de me recevoir. Tout d'abord, l'association a été créée en février 2007 par 13 entreprises qui avaient à cœur de promouvoir la convivialité. Elles-mêmes avaient développé un certain nombre d'initiatives, mais avaient envie d'aller plus loin et puis de partager leurs expériences avec d'autres entreprises pour qui ce sujet était important. Alors, où est passée la convivialité, justement, dans les entreprises? Est-ce qu'elle a disparu? Mais non, elle est là, la convivialité. Alors, effectivement, on a une actualité chargée à l'heure actuelle dans les journaux. Mais la convivialité n'a jamais disparu des entreprises, qu'elles soient dans les petites ou dans les plus grandes. Elle s'exprime. Elle n'est pas encore suffisamment mise en valeur, mais les collaborateurs le savent bien. Ils ont des relations conviviales avec leurs collègues de bureau. Nous ne vivons pas dans un monde parfait, mais nous essayons de trouver au quotidien des pistes d'amélioration. C'est vrai que de temps en temps, les entreprises sont prises dans des contraintes de rentabilité, d'efficacité. Donc les salariés aussi, forcément. Et bon, ils arrivent le matin, ils se mettent devant leur ordinateur, ils commencent à travailler, à téléphoner, etc. On n'a pas toujours le temps de nouer des liens, de créer ces relations avec ses collègues. Vous l'avez dit, nous manquons de temps. Alors, juste un petit point, revenir sur ce que vous avez dit. Une entreprise a par nécessité besoin pour vivre et pour faire aussi permettre à ses salariés de gagner leur vie, d'être bénéficiaires. Mais la convivialité ne s'inscrit pas dans un rapport de bénéfice ou pas. Déjà parce que la convivialité, les liens humains sont primordiaux et il n'y a pas de besoin financier pour installer la convivialité. Donc que vous ayez des moyens dans une entreprise ou que vous n'en ayez pas, la convivialité peut tout à fait émerger, se déployer de façon sereine. Alors on sait que c'est un argument qui peut convaincre les patrons, mais la convivialité, même si elle ne coûte rien, elle peut rapporter quand même. Écoutez, je ne sais pas dans quel axe elle peut rapporter, puisque d'abord, il faut savoir ce que la convivialité, ce qu'on met derrière la convivialité. On pense avant tout que c'est un esprit, une démarche managériale au bénéfice des collaborateurs et effectivement de l'efficacité collective. Nous recherchons le bien-être, le bien-vivre ensemble. Donc tout le monde est gagnant. Si vous avez des relations conviviales avec l'ensemble de vos collègues de bureau, avec l'entreprise dans son ensemble, c'est gagnant-gagnant. Vous pouvez aussi garder les collaborateurs, du coup, quand ils sont bien dans l'entreprise. Ça permet aussi d'éviter le turnover. Oui, mais vous voyez, là, on se situe déjà dans un rapport. C'est pour gagner ceci, c'est pour éviter cela. C'est ce qui compte pour plein de chefs d'entreprise, finalement, si on les prend pas par les sentiments, on va dire. Est-ce qu'ils vont vraiment engager des démarches? C'est un paradigme. Vous savez, nous avons une vision en France dans l'entreprise qui est ce qu'elle est. Peut-être par notre culture, peut-être par notre histoire. Mais l'entreprise, c'est surtout un lieu de vie. Alors, si on veut à chaque fois financiariser le sujet, on peut. Nous ne sommes pas dans cette approche, du moins dans l'association, de présenter la convivialité sous cet aspect-là. Nous pensons d'abord que si un collaborateur, dans son quotidien, vient au travail, le cœur léger, vient au travail en se disant « je vais passer une bonne journée », ça se passera bien. Vous le disiez, vous avez le sentiment que la convivialité n'a jamais disparu, mais est-ce que le climat s'est quand même dégradé ces dernières années? Je ne saurais pas répondre à cette question. Force est de constater que les journaux en parlent. Alors, est-ce que c'est la réalité? Je vous rappelle que le monde de l'entreprise, c'est avant tout des PME. Quand on parle des problèmes dans les entreprises, souvent on parle de très très grandes entreprises, où le lien de proximité a pu, au fur et à mesure, se distendre. Et en fait, l'objectif de notre association, c'est d'expliquer que des liens de proximité peuvent se tisser, y compris dans les très grandes entreprises. Le simple fait de célébrer des événements de la vie, c'est un lien de proximité. C'est quoi des éléments de la vie, par exemple? Eh bien, écoutez, là, je parle d'un exemple. Nous sommes mardi, c'était hier, c'était bien hier. J'ai appris la naissance
de 2 enfants dans notre entreprise? Eh bien, c'est d'aller parler. Les collègues en ont parlé entre eux. Nous en avons tous parlé. L'un savait que le bébé pesait 1,7 kg, qu'il allait bien. Une autre personne avait appris telle information. Voilà, c'est de partager des moments de vie. Voilà, l'entreprise n'est pas uniquement centrée sur elle-même. Elle est centrée autour des personnes aussi qui y travaillent. Donc vous disiez justement, c'est un lieu de travail quand même, l'entreprise, c'est pas uniquement un lieu de vie, il faut penser à travailler aussi. Est-ce que c'est compatible? Mais pourquoi ça ne le serait pas? Moi, je vous retourne votre question. Pourquoi un lieu de travail ne serait pas un lieu d'échange? Avant tout, la convivialité, elle est faite pour permettre aux personnes d'avoir des temps d'échange pour se connaître. Si vous connaissez vos collègues, si on se connaît les uns les autres, on sait que lorsqu'on a une problématique professionnelle, eh bien, on pourra trouver en l'autre une écoute. Si on ne se connaît pas, on ne sait pas si quand la personne va exprimer un besoin qui peut être urgent, si la personne, son besoin est réellement urgent. Si on la connaît mieux, on peut comprendre pourquoi potentiellement elle a une difficulté passagère, parce que dans la vie n'est pas lisse. On peut très bien dans son quotidien rencontrer des soucis privés, professionnels, et on permet une meilleure compréhension des situations. Donc voilà, prenons un peu de temps. Alors le problème c'est que, bon aujourd'hui ça a des bons côtés, mais avec le passage aux 35 heures, disons que le temps de travail s'est réduit, donc tout est plus condensé. Et donc ce temps, cet espace justement pour nouer des liens, est-ce qu'il peut encore se créer dans un moment où on doit tout faire dans une journée de plus en plus courte? Bien sûr que la journée est plus courte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on ne travaille plus de la même façon qu'auparavant. Les outils qui sont mis à notre disposition, à nous tous, sont des outils qui accélèrent le temps sur certains aspects. Donc quand nous accélérons le temps sur certains aspects, faisons en sorte que ça nous permette d'en prendre pour des autres sujets. Je ne sais pas si ça vous paraît limpide, mais voilà, on nous permet d'accélérer le temps dans certains aspects. Prenons le temps, en revanche, de nous poser, d'échanger, de communiquer pour créer ce lien indispensable. Alors, il ne suffit pas de décréter qu'on est une entreprise conviviale pour l'être. Comment est-ce qu'on fait très concrètement? Vous avez donné quelques pistes avec justement cette façon de célébrer des moments de la vie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors écoutez, je ne vais pas vous parler des 1001 pattes, je vais vous parler des 1001 actions que nous avons identifiées dans nos groupes de travail au sein de l'association. Donc je vous invite à aller sur notre site internet où vous retrouverez l'ensemble de notre bibliothèque d'idées. Donc qui est le www.entreprise-et-convivialité.com.fr. Parfait. .com. .com. Exactement. Je dirais que effectivement, la convivialité se décrète pas. Elle s'inscrit dans le temps. À notre sens, c'est une démarche managériale, c'est-à-dire que si la direction d'une entreprise ne s'investit pas aussi dans cette démarche, elle n'est pas alignée sur, souhaite que l'entreprise soit conviviale, mais ne fait rien pour l'inciter et la développer, ça va être compliqué. Je dirais que pour qu'elle puisse aussi s'installer dans la continuité, il ne faut pas qu'il y ait que des actions ponctuelles. Il faut que ça s'inscrive dans une démarche construite, réfléchie, avec un ensemble de personnes. Dans notre entreprise, nous avons une équipe convivialité qui réfléchit à des idées. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi faire dans des petites structures? Mais il suffit d'avoir une équipe, c'est à partir de 2. Une entreprise, alors il y a des entreprises unipersonnelles, mais alors là c'est un autre sujet, mais évidemment on peut se réunir à 2, 3, plus, ça dépend des centres d'intérêt des personnes. Et la convivialité également, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous mettez dans notre approche à disposition des moments que les personnes peuvent elles-mêmes organiser. C'est de laisser aussi, je dirais, cet aspect libre, facultatif aux personnes de venir s'inscrire ou non dans la démarche, parce que vous n'êtes pas forcément toujours disponible à certains... Parce que ça, et puis les salariés, est-ce qu'ils jouent toujours le jeu aussi? Parce que c'est bien que l'employeur prenne en compte cette question, mais il faut aussi que les salariés suivent. Si personne ne participe au moment d'échange, etc., forcément c'est un peu désespérant. Qui suivent pas, mais chacun est libre de faire ce qu'il entend. Chacun ne vient pas dans une entreprise pour les mêmes raisons. En revanche, l'entreprise, elle, doit mettre à disposition un certain nombre d'outils
que les collaborateurs viendront, que ce soit un petit déjeuner, que ce soit un pique-nique sur l'aspect gastronomique, si je puis dire, du sujet, que ce soit un moment de célébration, que ce soit un pot pour célébrer l'arrivée, que ce soit une université d'été pour favoriser, je dirais, le développement personnel des collaborateurs, que ce soit... Il y a plein de sujets sur lesquels les collaborateurs vont se reconnaître pour célébrer des artistes aussi, parce que dans une entreprise, il y a des personnes qui ont des talents artistiques que vous pouvez exposer. Vous avez des musiciens. Donc, laissons libre cours à la créativité des personnes, écoutons-les, mettons-les en valeur pour qu'ils puissent trouver un moyen de s'épanouir dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut craindre trop de convivialité? Ça peut paraître surprenant comme question, mais c'est vrai que des managers, des patrons peuvent se dire, bon, à force de créer ces espaces de convivialité, d'échange, mes salariés vont avoir un autre regard sur moi. Est-ce que je vais encore avoir l'autorité? Écoutez, je pense qu'on n'en est pas encore à craindre la convivialité. C'est comme si on se disait, doit-on craindre l'optimisme? Non, aujourd'hui, tout ce qui est pour, faisons en sorte de faire pour les personnes, pour les entreprises, avant de se poser la question si le fait de faire pour, ça va avoir un effet négatif. Alors, l'association a mis en place des prix pour récompenser les entreprises justement qui agissent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors nous organisons dans le cadre de l'association, si les personnes veulent nous rejoindre, des conventions, déjà 3 par an, où des thématiques différentes sont abordées. Et à l'occasion de la prochaine convention qui portera sur la génération Y, la précédente portait sur le télétravail. Est-ce que éloignement professionnel signifie absence de proximité avec les collaborateurs? À l'occasion de notre prochaine convention, la 14e, nous allons remettre des prix, 3 prix, à des entreprises qui ont des initiatives, alors soit une action conviviale, ponctuelle qu'ils souhaitent mettre en évidence, soit une démarche conviviale, puisque notre association a pour objectif de promouvoir des actions de terrain dans la durée, mais c'est bien aussi de commencer étape après étape. Et enfin, un 3e prix pour, mettre en valeur l'espace de convivialité dans une entreprise. C'est la première fois que vous lancez ces prix? Non, ça fait plusieurs années. Je crois que c'est la 3e année consécutive. La première année, nous ne l'avions pas créée. 3e année consécutive. Donc, les entreprises qui souhaitent concourir, si je puis m'exprimer ainsi, sont les bienvenues. On parlera effectivement d'elles. Lors de notre prochaine convention. En général, il y a beaucoup de candidats à se présenter, parce que dans l'association, par exemple, il y a combien d'entreprises aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes 97 membres. Et nous sommes très fiers, alors c'est vrai, nous sommes très jeunes, mais nous avons des entreprises de toute taille qui nous ont rejoints pour échanger. Puisque l'idée aussi, c'est de se dire, tiens, voilà, une entreprise a mis en place une conciergerie. Est-ce que c'est cher, une conciergerie d'entreprise? Est-ce que c'est tout de suite beaucoup d'argent? Oui, non. Eh bien voilà, il y a des entreprises qui l'ont mis en place, qui peuvent être des relais d'expérience, ou bien un petit déjeuner. Mais ça se fait comment? Voilà, vous avez votre bibliothèque, mais vous avez aussi des personnes qui sont prêtes à partager du temps avec vous pour vous donner des pistes. Donc pour conclure, vous avez le sentiment que les entreprises jouent le jeu et qui commencent à comprendre un petit peu les enjeux? Je dirais que chaque jour suffit à sa peine. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut, je dirais, concentrer les énergies positives vers des sujets, je trouve, qui sont porteurs de sens pour les collaborateurs et pour les entreprises aussi. Virginie Aubert, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Si vous voulez en savoir plus, je vous présente cet ouvrage, donc La convivialité, qui est paru aux éditions d'organisation, donc chez Erol. Donc il a été rédigé par Philippe Détry et par des membres de l'association. C'est le directeur général de l'association. Donc n'hésitez pas pour en savoir plus et n'oubliez pas, vive la convivialité.